Bonjour, je vais vous montrer en live comment acheter et installer un thème sur WordPress. Donc WordPress, vous connaissez tous, c'est le logiciel le plus puissant pour créer des sites internet, mais que ce soit aussi des sites d'agences immobilières, de location de voitures, et même maintenant, vous pouvez même faire des boutiques en ligne. Donc franchement, WordPress c'est le top, en plus c'est gratuit, c'est open source. Pour ma part, je suis freelance 100%. Donc si vous avez des besoins, même petits, grands ou moyens, je reste disponible à votre service. Alors, moi il y a une place de marché que j'aime bien qui s'appelle ThemeForest. C'est là où j'achète mes thèmes, mais je peux aussi les acheter ailleurs. Mais bon, moi j'aime bien cette place de marché. En général, je trouve toujours un thème pour mes clients. Là, c'est un client qui est dans le recrutement, qui a donc besoin d'un site un peu classe et sobre. Bien sûr, je lui ai d'abord proposé beaucoup de thèmes et puis il a choisi celui-là. Alors voilà, donc c'est un thème, vous voyez, qui propose, qui a été acheté 813 fois, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que bon, bah, il a une bonne réputation. Il y a des commentaires si je veux voir un peu qu'est-ce qui se dit sur le sujet. Donc ils échangent, on voit qu'ils répondent assez rapidement, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un support derrière. Ici vous avez des notes, donc il y a plutôt une bonne note. Puis là vous avez la version du thème, hein. Le thème il est pour la version WordPress 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4. Il est responsive, il y a les documents qui sont joints avec, il y a aussi les fichiers PSD si vous voulez retoucher, etc. Donc vraiment c'est assez puissant. Et puis ici, ben, il vous donne toutes les caractéristiques du thème. D'accord? Alors on va acheter le thème. Donc moi j'ai déjà un compte. Donc j'achète avec PayPal. Vous pouvez créditer votre compte. Bon. Voilà, donc je paye. Ça m'en coûtera 30 euros. Parce que la conversion de 47 $, ça fait 30 euros. Franchement, pour un thème professionnel, c'est pas mal. Alors ensuite, il me dit, ben, clique ici pour télécharger le thème. Voilà. Donc, une fenêtre qui s'ouvre. J'enregistre mon thème dans les fichiers de mon client. Voilà. En attendant, comme je l'ai dit toujours, télécharger FileZilla, qui est un client FTP. Ça peut être utile pour télécharger le thème directement sur le serveur. Hein, en fait, avec le WordPress, on va le voir, il y a deux façons de le télécharger. Soit on le fait directement d'ici. Donc là, on est là vous êtes dans votre WordPress. On est dans le WordPress, dans le back-office du WordPress. Et d'ici, je vais télécharger un nouveau thème. Donc je vais aller sur Apparence, thème. Alors je vérifie, mon téléchargement est terminé. Donc je vais dans mon dossier. Hein, on voit ici le thème que j'ai acheté. Je vais le dézipper. Voilà. Donc je vais l'extraire dans le dossier de mon client. Voilà, c'est terminé. Mon dossier est là. Et ici, j'ai la documentation. Alors, c'est important de l'ouvrir
pour pouvoir lire les instructions. Donc il s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc ici, bon, c'est en anglais, hein, c'est sûr. C'est pas très difficile. Et puis de toute façon, vous pouvez utiliser le Google Traduction. Google Traduction, ici, traduire cette page avec Google. Clic droit de votre souris. Donc là, on vous explique comment installer le thème. Installation. Donc l'introduction. On vous explique un petit peu. En fait, ils ont découpé le site pour comprendre. Ça, c'est le pré-header. Ça, c'est le header. Ça, c'est le pré-content. Ça, c'est le content. Et ça, c'est le pré-footer. Et ça, c'est le footer. Donc, en fait, ils ont découpé le site en plusieurs morceaux pour que vous puissiez vous repérer quand vous allez vouloir changer, par exemple, le menu. Là, si vous voulez changer le menu du site, ça s'appellera le header. Donc vous irez dans la fonction header pour changer ça. Si vous voulez changer des choses ici, vous allez aller dans la fonction pré-header. D'accord? Alors maintenant, installation. Donc une fois qu'on a des IP, il faut, donc vous avez tous ces fichiers là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fichiers. D'accord? Donc choix numéro 1, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On télécharge tout sur le serveur directement via le client FTP. Ça, c'est la démo si on a envie de jouer sur son PC à soi-même pour voir un petit peu la puissance du logiciel, du moins du thème, et donc de vous entraîner sur votre PC à vous. Ça, c'est la documentation qu'on vient d'ouvrir. La licence pour après, si vous avez besoin d'aide au support du propriétaire du thème. Là, ici, on a acheté un thème. Bon, la société à qui on a acheté ce thème s'appelle, on va dire, Amadeus, là. Donc si je clique dessus, ici, si par exemple j'ai besoin d'aide, et bien ici, je vais pouvoir aller sur le support. Hein. Donc vous avez le lien avec le support. Alors normalement le lien il est là, sauf que là, on l'a pas vu. Donc, je suppose que le support va être donné à l'intérieur ici. Alors, amadeus.zip, ça c'est si on veut le télécharger directement. Donc, dans votre WordPress. Alors, on va faire le téléchargement le plus simple pour vous, d'accord? On va estimer que vous êtes quelqu'un qui n'est pas très familiarisé avec le FTP. Donc, on oublie le FTP, ça c'est manuel. On va le faire automatiquement avec le fichier zip. Vous voyez la différence? Ici, il n'y a pas de zip, là, il y a zip. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce document-là, donc dans mon dossier, j'ai les documents, vous voyez ici, ça c'est si je veux, ces deux-là, c'est si je veux les mettre directement dans le FTP. Mais là, on va utiliser celui-là. In case you want to upload the child theme through the WordPress admin. Alors, donc installer le thème. Donc on y va. Ajouter. Donc là vous êtes dans votre, là on est dans le back office du WordPress. Hein. Parcourir. Donc là je vais aller dans le dossier du client. Donc ça c'est le fichier qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà. Et là on a dit on prend le zip ici. Ouvrir. Et on fait installer.
Ça, c'est la façon la plus facile de l'installer. Alors, parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Ça dépend des hébergeurs. Si vous êtes chez un hébergeur qui est vraiment pas cher du tout, eh bien forcément, il a bridé beaucoup de choses dans son serveur. C'est plutôt des actions qu'ils font pour la sécurité. Donc ils estiment que quand vous téléchargez quelque chose qui est lourd sur votre serveur et qui prend du temps, c'est qu'il y a une tentative d'intrusion par exemple. Alors ils vont bloquer et ils vont vous sortir une erreur timeout. Donc c'est pour cela que l'on a toujours la deuxième méthode qui est le FTP, qui est beaucoup plus facile. Moi j'ai pas voulu vous montrer la version FTP. Voilà. Alors, vous voyez, on a les étapes ici, décompression de l'archive de l'extension, installation du thème. Le thème a bien été installé. Alors je vais activer mon thème. Hein, le voilà. Donc je peux déjà aller voir la tête qu'il a. Donc je fais aller sur le site. Donc là je vais sur le site et je vois qu'effectivement le thème s'est correctement installé. Vide, certes, parce que maintenant c'est à moi de le travailler, de le personnaliser. Donc personnaliser ici. Voilà. Et ici vous allez avoir, eh bien, tous les menus à gauche pour personnaliser votre thème. Donc ça c'est le plus gros du travail, mais aussi le plus sympa parce que vous allez vraiment donner une identité à votre site. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi en tout cas. Vous avez vu que c'est assez simple. Si vous avez besoin d'aide, même de conseils, je peux vous le rendre et je suis à votre disposition. Merci, bonne journée.